Salut à tous, on est sur le format matinal. Aujourd'hui, on va aller voir le BTC parce qu'il y a eu des petits dénouements. On est à moins de 24 heures du halving à l'heure où vous allez voir cette vidéo. On a des structures sur certaines altes et sur les termes. On va faire le bilan toujours comme d'habitude pour vous montrer peut-être là où il y a les opportunités et là où il faut pointer du doigt et faire attention. Let's go! On est parti, on commence tout d'abord par notre BTC. Vous vous rappelez ce pattern de distribution comme d'habitude. Mais ici, c'est un pattern d'accumulation qui a été validé. Avec ici la création d'un faux support qui est venu être liquidé sans jamais avoir de cassure. Donc il s'agit d'une mèche pour prendre la liquidité pour ensuite repartir dans l'autre sens. La confirmation de cette accumulation qui sera un très gros signal haussier pour ma part, ce serait la cassure du high que je vous ai indiqué juste ici. Ce high qui est censé être protégé parce qu'il a causé la dernière chute, s'il est cassé, il indique le retour d'un momentum haussier sur le Bitcoin. C'est ce que j'ai partagé d'ailleurs à mes élèves en l'expliquant juste ici. D'ailleurs, si vous voulez vous former au SMC, n'hésitez pas, vous avez l'accès à l'école juste en bas dans la description avec toutes les conditions. Mais bon, on veut prendre un maximum d'élèves juste avant le halving pour pouvoir vous former un maximum au Smart Money Concept. On est vraiment dans la phase la plus préférable parce que vous le voyez, on est passé de 20 000 sur ce portefeuille à 15 000, sachant que ce portefeuille a commencé avec 600 €. On va relancer un challenge, on va recommencer avec 600 pour tous les membres qui vont nous rejoindre à partir du halving et après. Donc si ça vous intéresse, réservez un petit appel avec nous, on répond de vive voix et on vous explique essentiellement l'accompagnement en entier. Bien évidemment, l'appel est gratuit et puis si jamais vous n'êtes pas intéressé nécessairement, vous pouvez juste simplement à la suite de l'appel ne pas conclure. Mais je vous invite vraiment et je vous motive réellement à venir checker tout cela parce que le halving dans quelques pas, les choses vont s'accélérer d'ici selon moi les 6 prochains mois au maximum. Sachant qu'elles se sont déjà accélérées, ce signe-là sur votre chart pourrait être un gros signe d'accélération. Pour ma part, il y a encore beaucoup de doutes. Pourquoi il y a encore beaucoup de doutes? Parce qu'on a toujours de l'imbalance en weekly qui n'a pas été comblé. C'est pas une nécessité de combler, mais vous le voyez ici, ça pourrait être fort probable qu'on vienne combler. En attendant, ce qui est sûr pour moi, c'est qu'on aura un rebond pour l'instant du marché qui devrait, selon moi, continuer pour aller peut-être un petit peu plus haut. Mais en tout cas, vous le voyez juste ici, c'est intéressant. Ce que j'aime bien faire pour avoir les idées en ordre, c'est de regarder sur la HTF où est-ce qu'on est. C'est un peu brouillon, vous le voyez. En weekly, on est toujours sur le retracement. Ok? Donc, comme on est toujours sur le retracement en weekly, il faudra voir ce qui se passe, etc. Et pour l'instant, ça reste baissier malgré qu'il y ait du bruit sur de la LTF. Si on regarde sur les plus hauts time frames en règle générale, on le voit. Donc ça reste toujours ce high là à casser qui est un high très important selon moi et à la suite on en aura plusieurs à venir chercher. Je pense que quelque chose de la sorte pourrait se tenter, peut-être rentrer à la confirmation de la cassure. Je suis presque sûr qu'on peut casser, donc peut-être une entrée à ce niveau là et viser tous ces high là, donc que ce soit ce premier high où beaucoup de liquidités se cachent, ce dernier et peut-être ce dernier. Ensuite on avisera de ce qui peut se passer. D'ailleurs vous le savez tout simplement, c'est que tous ces blocs là devraient faire réagir le prix, donc je vous les indique ici en rouge. Donc voilà, et c'est ici clairement que je vais observer la structure. Donc on pourrait vraiment avoir des structures de distribution ici qui seraient vraiment pas positives si on ne réaccumule pas un peu plus bas, tout simplement. Parce qu'en gros, si on distribue ici pour aller beaucoup plus bas et chercher la FVG, ça voudrait dire qu'on est du mot à la baisse. Pour l'instant, c'est le scénario selon moi qui est à privilégier. Je sais pas si c'est cette supply qui va réagir, celle-là ou celle tout en haut, mais pour l'instant, il semblerait qu'on devrait continuer à retracer. J'ai toujours ces targets là plus bas. Après, comme je vous l'ai dit, l'accumulation a été validée. On verra ce qui se passe, mais c'est probable qu'on puisse repartir à partir de là. Ce qu'en dit la HTF, comme d'habitude, c'est de regarder juste ici et de regarder sur les Fibonacci. Certes, on n'a pas comblé, ok, on n'a pas comblé l'imbalance ou quoi que ce soit, mais on est venu taper pile poil les 0,618 pour ensuite repartir. Donc en fait, le fait qu'on soit revenu ici, c'est largement suffisant pour qu'on puisse repartir. Et du coup, avec la cassure de ce high là, ce serait potentiellement, selon moi, un gros signal haussier. Donc je vais surveiller ça de près. Vous savez, les recharges ont été effectuées dans ces zones-là. J'ai toujours un peu de stablecoin de côté au cas où si on a des zones beaucoup plus basses, mais à l'heure actuelle, il semblerait qu'on puisse repartir. Mais je vais vous montrer ce qui me dit qu'on pourrait avoir des prix plus bas. En tout cas, ce Fibonacci est revenu à de multiples reprises sur notre ami BTC. On l'a vu notamment ici, avec des retours sur des niveaux de Fibonacci qui étaient chirurgicales et qui étaient largement suffisants pour repartir. On l'a vu tout simplement à ce niveau-là. Ce même niveau est revenu aussi à de multiples reprises quand on a eu ce dernier pump juste ici. Donc voilà, je ne négligerai pas ce niveau et pour le coup, j'ai l'impression qu'on a un peu la même chose qu'ici. C'est que certes, on a un peu d'imbalance à combler, etc. On a un lot qui est hyper proche, mais vu qu'on a un pattern d'accumulation, pour moi, c'est suffisant pour repartir. Ok, donc on va suivre ça de près. Ce que j'oubliais aussi de vous dire, c'est qu'on arrive sur un cycle inédit. À chaque fois qu'on arrivait proche de cet ATH, généralement on stagnait. Donc peut-être une bougie ici, vous le voyez, d'incertitude, une bougie de retracement et à la suite c'était toujours on casse l'ATH. Ici, quand je regarde en 2 weekly, on le cassait directement. Ici, on est quand même sur une période d'incertitude qui dure maintenant depuis 1, 2, 3, 6 semaines, ce qu'on n'a jamais eu auparavant. Ok, donc on voit qu'on est sur un cycle assez particulier. On verra. Je pense qu'au niveau des temporalités, ça reste pareil.
tout dépendra de ce qui va se passer. Je pense que si à partir du halving ça s'accélère, on aura le droit à un cycle qui sera beaucoup plus court que les autres et on recommencera après un bear market tout simplement, ou bien on arrive sur ce fameux super cycle qui certes explose avant le halving mais qui continuera la même temporalité. Simplement on verra des zones de prix qui seront ahurissantes avec de la très très forte hype. En tout cas sur BTC à ne pas oublier. Maintenant je voulais faire un point sur l'Ether parce que c'est ce qui peut nous aider au niveau de Bitcoin. Comme c'est des actifs corrélés, vous allez le voir, on veut observer avant d'avoir des pumps si vous voulez, soit des accumulations sur ces charts là, soit sur l'Ether. Si on prend l'exemple de cette accumulation entre guillemets, création du trendline, on est venu liquider pour ensuite repartir. Ok, si on utilise ça qui a eu lieu entre le 23 et le 24, suffit d'aller sur notre ami BTC, notre ami Ether. Juste ici, vous l'avez vu, c'était assez différent, certes, mais on a toujours eu cette psychologie de on est venu liquider tout le monde avec cette jolie mèche. Ok, on est venu liquider tout le monde et à la suite, bah voilà, ce lot-là de liquidation a permis à la smart money de se positionner. On est revenu du coup dans là où elle s'est positionnée, donc toute cette bougie là où elle a injecté ses ordres. On est revenu dedans la mitigated et à la suite, vous avez vu, ça a extrêmement pump. Donc sur l'Ether à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose d'assez similaire. La structure est pas très claire, mais on est toujours sur cette psychologie où on est venu liquider pas mal de monde. On est venu liquider ces lots-là, ceux-là aussi. Donc c'est intéressant. Est-ce que ça suffira à la smart money d'avoir assez de contrepartie et de se positionner? Eh ben, on le verra dès qu'on aura des cassures sur nos charts Ether. Une accumulation aussi qui était très claire sur les charts de BTC, c'était celle autour des 25 000, donc à partir de août 2023. Si je vous montre août 2023 du côté de l'Ether, on était vraiment sur un actif qui, tu vois, qui faisait la même chose pratiquement, même si à la suite de cette accumulation, on a quand même eu un price action qui était un peu dégueulasse. On est venu chasser ce lot-là avant de repartir. Dans tous les cas, on attend les confirmations, les COS. Mais là, en gros, ce que je veux vous dire derrière ça, c'est que sur Ether, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez encore posé de consolidation avant de repartir ici. J'ai l'impression. Est-ce que tout ça, ça suffira? Pourquoi pas? Mais on n'a pas assez posé. C'est ce qui me fait me dire que BTC, certes, va rebondir. Ok, vu de ce qu'on voit, on est venu liquider tout le monde. On va rebondir, mais c'est pour réagir dans des zones de prix potentiellement ici. Et du coup, voilà, au niveau de la structure Ethereum, c'est pas très très clean. Donc, à voir, hein, on peut avoir plusieurs choses. Imaginez que le Bitcoin explose, tout simplement. Et ensuite, on a un retracement. Vu que le retracement, il sera important et que la BTC dominance est haute, pas nécessairement sur l'Ether. Si on pump un peu en suivant le BTC et qu'on dump avec le BTC, tu vois, là, ça ressemble plus à une accumulation où on a créé des liquidités, on a liquidé tout le monde et voilà. Donc, je pense que sur les alts, le bottom n'est pas encore posé et ça sur beaucoup. Donc, je prends le cas de Solana. Pour moi, c'est toujours pas posé encore. J'ai l'impression, hein. Je veux voir vraiment avant d'avoir des gros pumps, des structures d'accumulation de la sorte. Et ceci sur beaucoup. Je vais vous prendre le cas du BNB, hein, qui a posé pareil un bottom parfait à la Bitcoin. Ok, c'est vraiment ce genre de. Dès que vous voyez ce genre de chart, c'est vraiment magnifique. Là, on crée des liquidités juste ici. Avec cette mèche-là, on vient liquider tout le monde. Et après, bah, on a vu le BNB tout simplement nous faire des folies. Mais là, on regarde sur le BNB qui est un actif assez intéressant. Là, on est plus, bon, déjà, on était sur une distribution, mais là, on n'est pas encore sur de l'accumulation, tu vois. On est encore sur des trendlines à venir liquider, ce que je pense. En tout cas, c'est du côté altcoin. Peut-être que sur BTC, ça ne se répercutera toujours pas. Et ça, je peux vous le montrer sur beaucoup, sur le AVAX. Si je vous montre sur le Link aussi, on est toujours sur des liquidités à venir chercher. Donc voilà. Le mot de ce matin, en fait, c'est juste vous dire que, selon moi, sur les alts, on n'a pas de bottom touché encore. Et que certes, on devrait avoir un rebond, potentiellement, mais ce sera drivé par BTC. Et du coup, le BTC qui pump, à la suite, si on a ce mouvement correctif ici, il faudra voir ce que ça donne. Parce que ce mouvement correctif pourrait donner la liquidation de toutes les trendlines qu'on a créées. En parlant de trendline, on est magnifiquement en train d'accumuler du côté de Mental. Vous le voyez ici. Grosse FVG à la suite. Donc le momentum est très haussier. Mais là, on est en train de créer une magnifique trendline. Et vous le savez, quand vous repérez une zone de prix, donc cette zone de prix, je la repère en daily, on utilise ce qu'on appelle la règle des 30. C'est quelque chose qu'on explique à nos élèves, notamment dans la formation. Ici, au sein de l'école, on leur explique que dès que vous notez une zone d'intérêt, une POI, comme une FVG, une G-Men ou quoi que ce soit, vous allez prendre cette time frame, donc là c'est daily, et vous allez la diviser par 30. Ce qu'on fait tout simplement, c'est que la daily, c'est comme du 24 heures. 24 heures divisé par 30, ouais, ça nous donne un truc compliqué. Donc une heure, c'est 60 minutes, donc vous allez faire 24 heures fois 60, ça vous donne un total de minutes, et ce total de minutes d'une journée, vous allez le diviser par 30, ça va vous donner la time frame. Entre autres, 1440 divisé par 30, ça vous fait 48. Donc je vais aller sur la time frame 45 minutes pour observer un pattern d'accumulation. Et là, c'est la time frame où je vais vouloir voir des choses. Donc ici, sur cette time frame là, sur le Mental, qui a un altcoin très très bullish, je vais vouloir voir une trendline qui se fait liquider pour ensuite repartir. Et à la suite de la liquidation de la trendline, le high qui va liquider la trendline, dès qu'on l'a cassé, c'est un gros signal haussier. Je vais pouvoir placer ma position de la sorte, mon SL ici, et aller target très 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 haut. C'est exactement ce qu'on devrait avoir sur le Mental et on reviendra dans plusieurs jours pour faire un feedback. Bon, en tout cas, j'attends la liquidation, le high qui se fait casser et normalement, on devrait être parti de plus belle du côté de Mental. Donc voilà, on voit que
sur beaucoup d'alts, le bottom n'est pas posé à contrario de ce qu'on pourrait avoir sur BTC encore une fois. Mais dans tous les cas, on verra sur les prochains jours. En plus, on a un week-end qui arrive à grands pas. Donc, est-ce que le BTC va réussir à nous faire ces mouvements impulsifs pour aller chercher ces grosses zones? À voir. Ça risque sûrement de stagner. Mais au vu de ce que je vois sur l'Ether, je pense que sur les alts, en règle générale, le bottom n'est pas posé. Et donc, je continuerai à être patient de ce côté-là. En tout cas, ça serait peut-être inédit de voir un Bitcoin qui explose à la suite de son halving, à la suite de cette accumulation. Et je pense que c'est un scénario auquel personne potentiellement pourrait s'attendre. Et d'un point de vue psychologique, c'est toujours intéressant de voir les choses que les gens n'anticipent pas. Ceci étant dit, j'arrête pour cette matinale. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très très vite et puis ciao ciao.